Oui, mes chers collègues, en tant que conseillère de Paris, seule représentante dans cette assemblée des listes Décidons Paris soutenues par la France insoumise, qui était présente sur l'ensemble des arrondissements lors des précédentes élections municipales, je voudrais vraiment m'adresser à chacune et chacun d'entre vous dans cette assemblée. Oui, nous sommes dans un contexte particulier, de forte propagation du virus. Et il était nécessaire de prévoir des modalités particulières d'organisation de ce conseil, comme la répartition des élus entre une séance physique ici présent et en simultané en visioconférence. Et je salue les collègues pour lesquels je sais qu'en visioconférence, ce sera beaucoup plus compliqué de pouvoir assurer le suivi de l'ensemble de nos débats. Et cette délibération des DCT prévoit donc ces dispositions particulières qui découlent d'ailleurs de la loi état d'urgence. Ça, je ne le conteste pas. Mais il n'est pas acceptable que les droits des élus à présenter des vœux inscrits dans notre règlement intérieur soient bafoués, ni que le droit des élus de s'inscrire sur chaque délibération de son choix soit piétiné. Pour ma part, je n'aurai droit qu'à un seul vœu. Donc non, je ne pourrai pas vous parler de bon nombre de sujets. Cela veut dire que bon nombre de collectifs citoyens, d'associations, de syndicalistes, qui dans les séances précédentes m'utilisaient pour pouvoir vous inviter à vous préoccuper d'un certain nombre de sujets, eh bien l'ensemble de ces collectifs sont donc privés de ce droit-là. C'est une atteinte à la démocratie. Et oui, les vœux sont rattachés aux élus. Le règlement intérieur garantit que les élus ont droit de présenter des vœux. Mes chers collègues, je ne pourrai en présenter qu'un. Vous avez décidé de regrouper le débat par commission, regroupant toutes les délibérations et en répartissant le temps de parole à l'ensemble des élus au prorata de leur nombre dans le groupe. Je n'aurai droit qu'à 2 minutes par commission. 2 minutes pour intervenir sur plus d'une cinquantaine de délibérations à chaque fois. C'est ainsi qu'en a décidé la conférence d'organisation. Et ces dispositions antidémocratiques imposées ne sont pas précisées dans cette délibération. Et pour cause, elles sont illégales. Vous prétendez qu'elles ont été prises à l'unanimité des groupes. Mais nous venons d'entendre le groupe communiste qui a exprimé très clairement son désaccord. J'ai vu dans la presse du JDD dimanche que Mme Rachida Dati, et donc j'imagine le groupe LR, étaient farouchement opposés. Je sais par ailleurs que Mme Maud Gattel, pour le groupe centriste MoDem, est aussi opposée à ces dispositions. Donc pourquoi avoir menti ? Pourquoi avoir menti et fait croire que la conférence d'organisation était unanime sur cette organisation ? Et quand bien même vous n'avez pas le droit de prendre des décisions contraires au règlement intérieur de notre Assemblée et contraires au Code général des collectivités territoriales. On est dans un contexte bien particulier où le président Emmanuel Macron, par l'état d'urgence sanitaire, décide de s'appuyer sur un conseil de défense, où les ministres eux-mêmes, d'ailleurs, apprennent le confinement par les médias. Son choix de fait d'avoir un gouvernement qui ne gouverne plus, il va d'un falloir Parlement conclure, piétiné. Madame Simonet. Et là, que faites-vous, Madame la maire ? Et là, que faites-vous, l'exécutif ? Eh bien, vous décidez, de fait, de piétiner notre Assemblée délibérative et de la réduire à une chambre d'enregistrement. J'en appelle donc à l'attachement de l'ensemble des élus au principe républicain de la délibération collective et au rôle de notre commune, qui est le premier échelon de la République, refuser l'organisation des débats prévus pour notre Assemblée. Je vous remercie. Normalement, c'est 3 minutes, donc je vous propose quand même de tenir ce timing-là pour respecter les règles démocratiques. Mais